Hello tout le monde. Dans le monde du téléphone mobile, on retrouve deux cadors, que sont Samsung et Apple. Mais leurs stratégies pour dominer le marché divergent. En effet, du côté d'Apple, on veut chercher à dominer le haut de gamme. Alors oui, il y a bien eu des tentatives de percer dans le milieu de gamme avec les smartphones de la gamme SE, mais Apple se concentre tout de même principalement sur des mobiles dont les prix frôlent désormais les 1000 €, voire même les dépassent selon différents modèles. Mais du côté de chez Samsung, on a la volonté de dominer tout le marché. En effet, que ce soit des smartphones d'entrée de gamme, de milieu de gamme ou même bien de haut de gamme, vous trouverez forcément au moins un mobile de la marque sud-coréenne. D'ailleurs, pendant des années, cette stratégie a plutôt bien marché, jusqu'à ce qu'une vague de nouvelles marques chinoises ne vienne envahir le marché et proposer un rapport qualité-prix de folie. Depuis, Samsung a dû s'adapter, et aujourd'hui nous allons parler de l'une de leurs nouveautés dans le domaine du milieu de gamme avec le Samsung Galaxy A12. Pour son Galaxy A12, Samsung a fait le choix d'embarquer une batterie de 5000 mAh, ce qui est plutôt bon sur le papier. Mais reste à savoir la quantité d'énergie que consomme ce mobile et, sur ce point, c'est un excellent résultat pour Samsung. En effet, dans le milieu de gamme, on a tendance à voir un phénomène, celui des batteries qui ne durent qu'une quinzaine d'heures en usage mixte, à cause de la demande en énergie de la puce qui est trop puissante. Vous serez alors agréablement surpris d'apprendre que pour son Galaxy A12, Samsung joue les très bons élèves car en usage mixte, il nous a fallu un peu plus de 21 heures pour en venir à bout. C'est simple, on a rarement vu mieux en matière d'autonomie sur des mobiles dans cette gamme de prix, et c'est l'un des gros points forts de ce Galaxy A12. Pour ce qui est de la charge, c'est tout de même un peu moins bon. En effet, comptez un peu moins de 2 heures pour recharger complètement votre Galaxy A12, ce qui est dans la moyenne pour ces prix, mais sans être non plus formidable. On peut aussi préciser que la technologie de charge sans fil n'est pas présente, mais pour un prix aussi bas, cela n'est pas très étonnant. En somme, si le temps pour recharger votre Galaxy A12 est correct mais sans plus, son autonomie, elle, est tout bonnement incroyable. C'est pour cette raison que nous lui avons donné un 5 étoiles. Lorsqu'on achète un téléphone, l'écran est un des points importants qu'on regarde sur un téléphone. Et pour ce Samsung Galaxy A12, on va donc s'y intéresser en détail. Pour son téléphone, le constructeur coréen a embarqué une dalle IPS de 6,5 pouces avec une résolution de 720 par 1600 pixels. Autant vous le dire, sur le papier, cela ne fait pas rêver. Surtout quand on sait que pour une cinquantaine d'euros de plus, on commence à toucher des dalles d'écran avec une meilleure résolution, mais en plus OLED, voire même AMOLED chez la concurrence. Eh bien, autant vous le dire, nos craintes sont rapidement confirmées. Commençons par le Delta E, qui vous indique la différence entre la couleur qui est affichée et celle que vous devriez avoir. Eh bien, le résultat est plus que moyen avec un Delta E qui tourne aux alentours des 3, ce qui est clairement dans la moyenne basse pour un smartphone de cette gamme de prix. La luminosité est tout aussi moyenne avec un minimum qui tourne autour des 5 candela par mètre carré, ce qui n'est pas forcément agréable en lecture dans le noir. Pareil pour la luminosité maximale qui peut à peine monter au-delà des 450 candela par mètre carré, ce qui signifie qu'en cas de trop grande luminosité, vous ne pourrez plus rien voir. Après une autonomie qui laissait présager de très belles choses, c'est un peu la douche froide avec cet écran qui n'est pas non plus mauvais, mais qui se trouve dans la moyenne basse de ce que l'on peut trouver, ce qui justifie sa note de 2 étoiles. On dit souvent que quand on cherche un mobile dans les 300 €, ce que l'on pourrait appeler la moyenne du milieu de gamme, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais alors, à quoi faut-il s'attendre pour le A12, qui est affiché à peu près 100 € moins cher que ça? Pour ce qui est de ce qu'on va retrouver, c'est du grand classique qui nous est proposé par Samsung. En effet, on retrouvera un mode normal ainsi qu'un mode ultra grand angle, ce qui est désormais une norme. Le problème, c'est qu'avec un mobile à ce prix-là, il a fallu rogner sur les objectifs qui ne sont clairement pas de bonne qualité. N'espérez donc pas faire de la photo correcte avec ce Samsung Galaxy A12. Le traitement d'image sur le mode classique est bien trop fort et on laisse énormément de détails de côté. C'est encore plus vrai en mode de nuit où ce défaut est encore plus accentué que normalement. Dès lors, c'est sans surprise que sur l'ultra grand angle, les choses ne s'améliorent pas. Au contraire, les clichés sont très peu détaillés et cela ne donne vraiment pas envie de faire de la photo avec ce Samsung Galaxy A12 quand on voit le résultat. Là encore, c'est un point très décevant qui mérite un 2 étoiles. Après 2 points catastrophiques, on est en droit d'attendre que ce Galaxy A12 relève la barre au niveau de la performance. C'est encore plus vrai quand on sait que c'était le gros point faible de son prédécesseur, le Galaxy A11. Et bien pour cette nouvelle mouture, Samsung a fait le choix d'embarquer une puce Mediatek Helio P35 avec 4 Go de RAM. C'est bien trop juste, et si quand on ouvre une ou deux applications on ne sent pas de ralentissement, cela va rapidement arriver dès que vous allez en ouvrir plus ou que l'une de ces applications sera plus puissante. Autant vous le dire, si dans le multitâche le Samsung Galaxy A12 ne brille pas, on va être sur des performances tout aussi limitées dans le domaine du jeu. À une époque où le jeu mobile se démocratise, le Galaxy A12 peine à proposer un rendement satisfaisant en termes d'images par seconde. Alors vous imaginez bien que sur des jeux plus gourmands, c'est tout simplement une catastrophe, et on descend à 15 IPS de moyenne. Dès lors, on vous laisse imaginer quand le jeu charge à quel point le nombre d'images par seconde chute lamentablement. Certes, le téléphone est affiché à 200 €, mais quand on sait les performances que l'on peut avoir pour à peine plus cher, cela ne vaut pas plus que 2 étoiles à nouveau. Pour ce qui est du design de ce Galaxy A12, on est sur quelque chose de classique, mais comme souvent avec Samsung, c'est simple, c'est épuré et c'est efficace pour le prix que l'on paye. Petit problème tout de même, alors que de nombreux fabricants produisent des écrans sans bordure avec un poinçon pour la caméra, ce n'est pas le cas de ce Galaxy A12, qui a tout de même une encoche assez discrète, mais il fallait le signaler.
Pour le reste, le son est correct mais sans plus. Le poids est un peu élevé, ce qui pourrait amener une mauvaise sensation une fois en main. Mais Samsung a parfaitement su équilibrer son Galaxy A12 pour éviter ça. Enfin, il est possible d'agrandir la mémoire de votre téléphone à l'aide d'une puce microSD, ce qui est un classique sur la marque. En somme, ce qui nous est présenté est plutôt correct, et mérite la note de 3 étoiles. En conclusion, et si vous avez suivi les notes, vous vous dites que nous devons attribuer la note de 3 étoiles à ce Samsung Galaxy A12. Sauf que ce n'est pas ce que nous allons faire car nous trouvons que ce n'est pas mérité. En effet, ce qui fait remonter cette note, c'est la batterie, qui est, il faut le dire, tout bonnement parfaite. Le problème, c'est que cette autonomie, c'est non seulement le point fort, mais surtout, elle se fait aux dépens de la performance. C'est bien plus simple d'avoir un téléphone qui ne consomme pas de batterie si la puce que vous mettez à l'intérieur est si faible qu'elle ne consomme quasiment rien. Mais au final, cela se ressent sur les performances. En résumé, on peine à trouver de véritables points forts sur ce Samsung Galaxy A12. Encore plus quand on sait que, comme on vous l'a précisé à plusieurs reprises depuis le début de la vidéo, on peut trouver bien mieux pour une cinquantaine d'euros de plus, voire moins si l'on surveille les bons plans. Pour les points forts, une batterie de qualité, un design sobre mais efficace. Pour les points faibles, un mauvais appareil photo, une puce qui rame en multitâche, et encore plus pendant les jeux. Un écran plutôt moyen. Les notes: autonomie de la batterie, 5 étoiles. Qualité de l'écran, 2 étoiles. Appareil photo, 2 étoiles. Performance, 2 étoiles. Ergonomie, 3 étoiles. Et pour note générale, on lui a attribué un 2 étoiles. Si vous cherchez à trouver le Samsung Galaxy A12 au meilleur prix, on vous propose de retrouver le lien dans la description.